Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires, pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux, ce silence étrange qui s'installe quand on n'est pas seul, mais qu'on se sent seul quand même. C'est une solitude particulière, n'est-ce pas? La plus déroutante de toutes, celle qui se vit à deux. Tu es assise à côté de lui, sur le canapé, sa main est peut-être posée sur la tienne, mais tu as l'impression de toucher la main d'un étranger. Tu lui racontes ta journée et ses yeux sont bien tournés vers toi, mais il te traverse. Il ne te voit pas vraiment. Il n'y a pas de dispute, pas de cris, pas de drame. Juste une distance polie, un vide qui s'est installé entre vos deux cœurs. Et c'est presque pire qu'une dispute, parce que dans ce silence, la confusion s'installe en toi. Une petite voix douce et cruelle te murmure « Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'en demande trop? Après tout, il est là. Je devrais être heureuse. » Tu commences à croire que le problème, c'est toi, que si tu l'aimais plus fort, plus purement, sans rien attendre, alors peut-être il te verrait. Tu crois que ton amour, à lui seul, devrait suffire à le faire revenir vers toi. Mais chaque jour qui passe, tu te sens un peu plus invisible, un peu plus transparente. Ma chérie, écoute bien ta vieille mamie, cette sensation de parler dans le vide, cette impression d'être un fantôme dans ta propre relation, elle n'est pas née hier, elle est l'écho d'une blessure bien plus ancienne, la blessure de l'invisibilité. Pense à la petite fille que tu as été. Peut-être qu'elle a grandi avec des parents qui l'aimaient, mais qui étaient trop occupés, trop fatigués, trop pris dans leurs propres soucis pour vraiment voir ses émotions. Quand elle était triste, on ne lui demandait pas pourquoi, on lui disait de ne pas pleurer. Quand elle était en joie, on ne célébrait pas avec elle, on la laissait à sa propre excitation. Elle a appris très tôt une leçon terrible. On peut être aimé, et pourtant rester émotionnellement seul. On peut être entouré, et pourtant être invisible. Alors aujourd'hui, quand ton partenaire ne te rejoint pas dans ton monde intérieur, ton cœur ne voit pas un simple manque d'attention. Il revit cette vieille négligence, cette vieille solitude. Imagine un instant que ton monde intérieur est une maison magnifique, pleine de pièces secrètes, de jardins luxuriants et de bibliothèques remplies de tes pensées. Quand tu es tombée amoureuse, tu lui as donné la clé, en espérant de tout ton cœur qu'il entre et qu'il explore chaque recoin avec curiosité. Mais pour toutes sortes de raisons qui lui appartiennent, il reste sur le perron. Il admire la façade, mais il n'entre pas. Et toi, tu passes ton temps à l'attendre dans le hall d'entrée, dans le froid, en espérant qu'il se décide. La transformation, mon trésor, ce n'est pas de crier plus fort depuis la fenêtre pour le forcer à entrer. C'est de cesser d'attendre, c'est de décider, toi, d'habiter pleinement ta propre maison. C'est d'aller allumer un bon feu dans la cheminée du salon, juste pour toi, de mettre cette musique que tu aimes tant, même s'il ne l'aime pas, de t'installer dans la bibliothèque et de lire un livre qui ne nourrit que ton âme. C'est de réapprendre à te sentir bien chez toi, sans avoir besoin d'un visiteur pour valider la beauté des lieux. C'est de te valider toi-même. Et voici la vérité, aussi douce qu'essentielle.
Ce n'est pas ton besoin d'amour qui est trop grand ou trop exigeant, c'est ton cœur qui réclame, enfin, d'être reconnu sans avoir à s'éteindre. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te voir, c'est une vérité douce amère. Mais tu peux, dès aujourd'hui, décider de te voir toi-même, de porter sur toi le regard attentif et aimant que tu attends de l'extérieur. L'amour de soi n'est pas un lot de consolation, c'est la fondation sur laquelle tout le reste peut ou non se construire. Si cette solitude à deux te pèse, si tu connais cette sensation d'être une étrangère chez toi, viens partager en commentaire, si tu l'oses, une seule petite chose que tu vas faire cette semaine, juste pour toi, pour rallumer une lumière dans ta propre maison. Un bain chaud, une chanson écoutée à fond, une promenade en solitaire. Commençons ensemble par nous rendre visite à nous-mêmes. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.